Bonjour à tous et à tous, donc citoyen de Saint-Andreas. Donc je suis Monsieur Eldridge Dwight Stratton, candidat démocrate aux élections gouvernementales de Saint-Andreas en ce jour. Mon programme, alors j'ai pas préparé de discours pour vous expliquer mon programme, pour la simple et bonne raison que moi je veux avant tout laisser parler mon cœur, on va dire, et les mots, et traiter les mots comme ils arrivent. Voilà. Mon programme est très simple. J'ai une unique directrice, pardon. C'est, on va dire, placer le citoyen au cœur de mon programme, au cœur de mon administration. Je veux que le citoyen ait visuel sur l'ensemble du gouvernement et de l'administration qui est en train de se mener. Si toutefois je suis élu, bien entendu. Donc c'est pour cela qu'on compte avoir une politique de transparence totale. Donc, le citoyen pourra avoir accès aux comptes, enfin, pas débiter de l'argent, etc., uniquement voir ce qui se trame avec l'argent. Enfin voilà. Ma liste, j'ai une liste électorale, enfin une liste de collaborateurs. Donc mon lieutenant-gouverneur, c'est-à-dire mon adjoint, Monsieur William C. Collins. J'ai aussi un détaché du département de la sécurité intérieure, M. J. Maxon, et mon porte-parole, Capral Edouard. Voilà. J'ai un programme assez chargé niveau social. Donc, comme j'ai dit, je compte créer un gouvernement à l'initiative du citoyen, et non uniquement de moi-même, pour rétablir le principe du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Car nos jours, c'est très important. Car c'est vous que je m'apprête à servir si toutefois je suis élu. Et je veux travailler main dans la main avec vous, pour prendre les grandes décisions avec vous. Voilà. Par la suite, je compte concrétiser l'accès au PPA, puisque nous avons parlé avec beaucoup de personnes depuis 2 semaines. Et certaines personnes nous ont dit que l'accès au PPA n'était pas simple. Donc on compte concrétiser l'accès en expliquant mieux la procédure. On compte aussi mettre des valeurs, enfin des lois et mise en place de décrets qui permettraient de protéger et de mettre en valeur la gente féminine, et le droit des femmes. De Simone Veil, Rosa Parks, Angela Davis, elles n'ont pas fait ça pour rien. Donc j'aimerais leur rendre un petit hommage. On compte aussi donner de l'argent, faire des subventions aux minorités, aux personnes qui n'y arrivent pas dans la vie, c'est important. Parce que de nos jours, certaines personnes sont à la rue. Et ça, ce n'est pas normal. Certaines personnes ont du mal à faire tenir leur commerce ouvert. Nous avons parlé à certaines de ces personnes-là. C'est très dur pour elles. Elles ont du mal à recruter parce que les salaires sont trop élevés. Donc c'est pour ça que le gouvernement compte mettre en place un système de subvention de manière à ce que vraiment on puisse les aider et que les entreprises ne coulent pas. Voilà. Nous avons discuté avec beaucoup de personnes, notamment des anciens combattants. C'est pour ça, des personnes ayant servi dans l'armée. C'est pour cela que nous comptons créer une association des anciens combattants, et aussi, qui sera ouverte aussi aux services de secours. En effet, les services de secours mènent un combat aussi, qui n'est pas le même que celui des forces armées, et ils auront tout aussi le droit d'être dans cette association. Pourquoi cette association pardon, uniquement parce que la pension des militaires aux États-Unis n'est pas très élevée. Certains s'en plaignent. C'est dur de payer des soins médicaux. Parfois, il faut faire des prêts pour certains. Et je pense que quand on a servi son pays un certain nombre d'années, on se doit d'avoir des aides pour subvenir à ces besoins-là. Voilà. Niveau de la justice, cette fois, je compte rétablir l'indignité nationale pour les individus coupables de crimes graves. On est parti du principe qu'une personne qui commet un crime extrêmement grave n'est pas digne de la citoyenneté américaine et ne reflète absolument pas les magnifiques valeurs de notre pays. Niveau sécurité intérieure, on compte mettre en place le département de la sécurité intérieure qui regroupe plusieurs services, principalement la HSI, Homeland Security Investigation. Donc c'est un département qui enquêtera sur les attentats terroristes, la corruption, les délits de manipulation mentale,
les meurtres de juges ou autres, les crimes en col blanc, c'est-à-dire les crimes financiers. Mettre aussi en place la loi MOVE Overlaw ou corridor de sécurité. Donc c'est une loi qui permettrait de sécuriser les intervenants sur la voie publique. Donc ça consisterait à ce que les automobilistes se déportent et ralentissent leur vitesse à l'approche d'un véhicule de secours avec les gyrophares sur le bord de la route. Ce sera applicable pour les dépanneurs, éboueurs, SAMS et forces de police. Par la suite, on compte créer des primes spécifiques pour prenant en compte la pénibilité du personnel hospitalier. Ils font un travail remarquable qui doit être mis en valeur. Créer aussi des lois qui permettraient de les protéger. En effet, dans le présent code pénal ou autre, aucune loi ne protège les services de secours médicaux sur certains points. On compte aussi instaurer le volontariat dans les services de secours du SMS, et la police est encore à voir parce que cela nécessite de la formation, etc. On compte aussi encourager le principe de police de proximité, de manière à ce que les agents de police prennent de vos nouvelles, soient proches de vous. On compte voir pour la création de décorations, de primes et de médailles pour les services de secours et services de police. Donc ces médailles auront des critères d'éligibilité, c'est-à-dire qu'il faudra avoir fait un acte de bravoure et de dévouement pour avoir une médaille ou une prime. Et beaucoup d'agents de police font preuve d'acte et de bravoure, et je trouve qu'ils se doivent d'être récompensés. Au niveau économique cette fois, donc on compte encourager la création de nouvelles entreprises, une compagnie aérienne sûrement pour faire la liaison Sandy Shore-Los Santos, une compagnie de bus, en effet oui, une compagnie de taxi cette fois, pour les transports et pour favoriser l'économie. On compte aussi mettre en place un système de subvention pour les nouvelles entreprises pour qu'elles se lancent plus facilement. Alors, un point important, un point très sensible de mon programme cette fois que je vais aborder, nous comptons légaliser certaines drogues. Alors, ça peut faire peur à certaines personnes, mais non, d'accord, il n'y a pas de gros danger. Nous avons beaucoup réfléchi sur la situation et nous avons longuement débattu là-dessus avec mon adjoint qui est lui républicain. Voilà. Donc les drogues qui seront peut-être légalisées seront le cannabis dans un premier temps, et nous verrons pour d'autres drogues, voilà, qui ne seront pas nocives ou dangereuses dans nos rues. Ceci sera très très bien encadré pour éviter qu'il n'y ait des débordements ou autres. Et les personnes qui tomberont dans une sorte de dépendance, nous créerons aussi un système, une association ou autre, qui pourra les aider à en sortir. Voilà. Donc si vous voulez plus de détails, je vous invite à lire le programme projet. Voilà. Au niveau des transports, donc comme je disais, la création de lignes de bus et éclaircir le code de la route, parce qu'il n'y a présentement pas de code de la route. Certains citoyens nous ont fait remarquer qu'ils ne savaient pas à quelle vitesse, quelle est la limite de vitesse en ville. Voilà. Donc ça c'est les grandes lignes de mon programme. Je vais passer à l'autre partie, parce que à la base mon programme comportait 4 lignes. Maintenant il fait 5 pages. Pour la simple et bonne raison que cela fait maintenant 2 semaines que nous parcourons les rues de Sant-Andreas de manière à aller rencontrer chacun de vous pour savoir ce qui ne va pas dans votre quotidien. Il nous reste encore beaucoup de personnes à aller rencontrer, et croyez-moi que je ne compte pas m'arrêter une fois que je serai élu, si toutefois je suis élu. C'est un travail sur le long terme. Donc je vais vous énumérer assez rapidement la liste des projets ou autres que certains citoyens nous ont évoqués. Donc aménagement routier sur l'état Sant-Andreas au niveau des routes qui sont en état déplorable, mise en valeur des métiers en accès libre avec des runs, par exemple bûcheron mineur, création de subventions
d'entreprises. Et notamment, je pense à Monsieur James, qui compte aussi créer un restaurant gastronomique, et Monsieur Talavera, à qui on aimerait ouvrir un bar tapas au niveau du quartier El Rancho. Mettre en place des aides financières pour le LS Event, géré par Monsieur O'Connor, afin d'organiser plus d'événements à l'avenir. Réparation des bouches d'incendie dans certains quartiers qui ne marchent pas. Création d'un cabinet d'avocats. Un système d'office du tourisme aussi pour les nouveaux arrivants. Une association des anciens combattants, comme je l'ai évoqué précédemment. Un système de subvention pour les plus démunis d'entre nous. Donc c'est de l'argent, beaucoup d'argent d'or dans cet état. Nous comptons en faire quelque chose. Donc élargissement de l'activité médicale en créant un pôle médical à Sandy Shore. C'est encore à discuter avec les EMS, les CMS, parce que beaucoup de personnes nous ont évoqué le fait que quand ils sont dans le nord, les secours mettent beaucoup plus longtemps à arriver. Donc créer une antenne médicale vraiment à Sandy Shore. Différents aménagements urbains dans le comté de Blaine. De nouveaux véhicules pour le LSSD. Je pense notamment à un 4x4 qui nous ont fait parvenir cette requête. Rénovation du Sheriff Station de Sandy Shore, qui est dans un état plutôt déplorable. Pour vous dire, ils sont obligés de faire leur briefing sur une table. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable pour moi. Donc aussi, on compte le directeur de l'hôpital m'a fait parvenir du fait qu'il faudrait aussi retirer les anciens véhicules du garage. C'est encore à discuter avec eux, puisque certains employés ne sont pas encore d'accord avec cette prise de décision. Mise en place d'un congrès qui réunirait les chefs d'entreprise et certains citoyens pour parler de ce qui ne va pas dans l'État. Vraiment, que mon gouvernement soit d'initiative citoyenne, vous placez-vous au cœur du gouvernement. Donc un congrès qui se réunirait sûrement une à deux fois toutes les 2 semaines pour évoquer des projets, des sujets sensibles auxquels il faudrait pallier. Voilà. Des recrutements dans les domaines où il y en a besoin. Donc il y a certaines entreprises qui manquent beaucoup de personnel. Le département de la justice, j'y pense. On nous a fait revenir les garagistes ainsi que les banquiers. Voilà. Là, aussi les autres points. Nous comptons créer et réhabiliter les écoles au niveau du quartier de Davis et dans Blaine County. Parce que oui, Blaine County est un quartier, est un état qui est souvent oublié. Et je compte le mettre avec Los Santos au cœur de mes préoccupations. Donc création d'école. C'est quelque chose qui met à cœur. L'éducation est une grande valeur. Créer des partenariats avec le gouvernement et certains garages dans la ville afin que les services de secours puissent réparer leurs véhicules sans payer de frais personnels. Voilà. Donc ça, c'était les grandes lignes de mon programme. Nous n'avons pas fini d'aller à votre rencontre. Ça va durer. Et je pense que c'est tout. Donc que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup pour ce programme très détaillé. Le Wazen News aurait quelques questions à vous poser. Pas de problème. Tout d'abord au sujet du PPA. Oui. Quelle sécurité comptez-vous apporter quant à la délivrance de celui-ci et aux potentiels débordements qui iront avec ? Alors, il faudra bien entendu que tout cela soit vérifié au service de police. J'ai discuté avec Madame Mancini. Il y a des visites médicales et psychologiques qui sont faites. Ça, c'est très bien. Nous allons garder ça comme ça. Une personne qui a été, on va dire, incriminée dans des faits d'armes ou autres dans le passé aura plus de difficultés à l'obtention du PPA. C'est comme un autre projet dont je ne vous ai pas parlé. C'est surtout par rapport au casier, en fait. Les casiers judiciaires, pour des petits délits, pourront être effacés sous les 2 semaines, enfin mis de côté, pour éviter que certaines personnes se trouvent sans emploi. Enfin, c'est un sujet à part. Pour sécuriser l'accès au PPA, vraiment vérifier les antécédents judiciaires
et améliorer les tests psychologiques au niveau de l'hôpital avec d'autres tests pour éviter que les armes ne se trouvent entre de mauvaises mains. Voilà. D'accord. Vous parlez justement des médecins. On remarque ces derniers temps une surcharge de patients au sein du SAMS. Comptez-vous mettre quelque chose en place pour prévenir la fatigue de nos médecins? C'est une très bonne question. Alors, la prime de risque, enfin, pas la prime de risque, la prime de pénibilité, c'est-à-dire une prime de l'argent, et le système de volontariat pourra pallier à ça, c'est-à-dire que des volontaires pourront se proposer, être formés par les médecins et avoir un travail à côté. En cas de crise blanche ou autre à l'hôpital, les réservistes, réserves opérationnelles et volontaires seront appelés par les médecins et pourront exercer à leur côté pour les aider. Ça soulagerait le personnel soignant parce qu'ils sont pas trop nombreux. Voilà. D'accord. Vous parliez de subventions et de primes. Oui. Comment seront-elles gérées par l'État et à quelle hauteur s'élèveront-elles? Alors, concernant ces primes, nous allons faire, ça va prendre du temps, nous allons faire sûrement, pas du cas par cas, une étude de situation par rapport au niveau des entreprises, des salaires. C'est-à-dire que certaines entreprises qui ne peuvent pas payer leurs employés, elles auront des subventions pour pouvoir payer leurs employés à la juste valeur. Voilà. On va faire de l'étude de cas, beaucoup d'études de cas, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'abus, pour éviter que de l'argent n'aille entre de mauvaises mains et soit dépensé à d'autres fins que les besoins primaires. Voilà. L'argent, l'État de Saint-Andreas l'a. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut juste en faire bon usage. Voilà. J'ai bien répondu à votre question. Oui, ça va. On reste dans le secteur des entreprises. Vous parliez de créer des entreprises à Los Santos, mais Oui. quels secteurs seront favorisés? Les secteurs qui seront favorisés, on parle surtout des transports en commun, parce que beaucoup de personnes se retrouvent à voler des véhicules. J'ai discuté avec certaines personnes qui, dès leur arrivée en ville, ont volé des véhicules. Certes, il y a le métro, mais il n'est pas assez exploité, il faudrait le mettre en valeur. Création de lignes de bus, de taxis et d'une compagnie aérienne qui relierait Grapeseed, Sandy Shore et le LSIA, le Los Santos International Airport. Voilà. Donc, c'est le principal but. Voilà. Donc seulement le secteur des transports, c'est ça? Le secteur de transport, et nous allons faire une étude qui permettra de voir quels secteurs ont vraiment besoin d'entreprises dans la ville. Voilà. Donc encourager l'arrivée des FTN, des firmes transnationales en centre-ville. Je pense à Burger King et d'autres marques, par exemple Nike, etc. Voilà. Parce qu'il n'y a présentement pas ces entreprises en ville et ça pourrait être un bien économique, voilà, et de service pour la population. D'accord, merci beaucoup. Au début de votre programme, vous parliez de féministes. Oui. Concrètement, qu'allez-vous mettre en place pour ça? Concrètement, alors, je compte faire, on va dire, une sorte de réunion ou autre avec des femmes pour évoquer certains problèmes du quotidien. Donc, parce que, comment vous dire qu'on n'a pas trop d'idées pour le moment de ce qui pourrait être fait. Mais il y a des choses à faire dans le secteur, nous en sommes totalement conscients. Par exemple, j'ai discuté avec une personne à Sandy Shore, une dame avocate à Blaine County, qui est débordée, des rendez-vous dans tous les sens. Cette femme a un collègue, ils sont rentrés à l'université de droit en même temps. Son collègue gagne $900 de plus que cette dame.
ils sont rentrés en même temps, ils ont le même poste. Donc je trouve pas ça normal qu'une femme soit moins payée qu'un homme. Par exemple, ce genre de choses. Donc, les réunions que nous allons faire permettront justement de soulever les problématiques et d'en parler. Voilà. Je ne compte pas en fait mettre dans mon programme des problèmes qu'il n'y a pas ou parler dans le vent. Non, vraiment faire du concret avec les citoyens et parler aux citoyens. Je ne veux pas trop prévoir. Je veux vraiment que ce soit d'initiative citoyenne. D'accord, donc vous comptez organiser des réunions entre représentants féminins. Exact, voilà, ou avec des réunions, voilà, c'est ça, hein, autour d'un café ou dans un restaurant, quelque chose de sympathique, pour justement parler des problèmes du quotidien parce que je trouve ça injuste. Voilà. D'accord. J'aurais une dernière question. Vous parliez des drogues qui seront potentiellement légalisées. Nous voudrions savoir lesquelles sont en vue d'être légalisées et quel contrôle le gouvernement aura-t-il dessus? Tout à fait. Alors, une drogue dont nous sommes sûrs que cette dernière sera légalisée, c'est le cannabis. Dans un premier temps, en fait, cette loi n'aurait que des effets positifs sur l'économie de l'État et permettrait de créer de l'emploi, création de coffee shop, etc. La drogue en fait vendue serait en petite quantité. Voilà, la possession de drogue serait également légalisée, donc c'est-à-dire à 2 grammes, pour éviter non plus qu'il y ait des personnes qui fassent de la vente en gros et se baladent avec des 3,5 kg sur eux ou dans leur voiture. Et le cadre, ce qu'on compte mettre en place, c'est que la consommation à un coffee shop sera légale, dans un lieu privé, elle sera légale, mais la vente réalisée non pas par un coffee shop, donc de la vente illégale, pourra être sanctionnée. On pourra toujours en parler avec certaines personnes qui connaissent bien ce milieu pour savoir qu'est-ce que vraiment ça rapporte comme argent, etc. Parce que je ne veux pas vous le cacher, j'ai jamais fait de drogue de ma vie. Je ne peux pas savoir quel prix ça rapporte, etc. Ça pourrait créer de l'emploi. Nous allons prendre exemple des pays européens. Dans certains pays européens, les jeunes moins de 16 ans, c'est une étude, hein, les jeunes moins de 16 ans qui fument sont sur un total de 16% dans un pays européen. Il me semble que c'est le Danemark, oui, il me semble. Qu'aux États-Unis, les personnes de moins de 16 ans qui ont fumé, on est à 57%. C'est énorme. Donc, dans un pays aussi légal, les jeunes de moins de 16 ans ne fument pas. Alors que là où c'est réprimandé, les jeunes fument. Donc, pour pallier également à ce problème. Donc, nous comptons prendre modèle sur nos confrères européens. Voilà. Des vidéos vont être réalisées de manière à ce que ceci soit mieux expliqué. Voilà. Merci beaucoup, c'était Monsieur Eldridge Hoogstraten, candidat à l'élection gouvernementale de Los Santos, en direct sur le Oiselle News. À bientôt!